vrai que c'est l'administration sénégalaise qui est compliquée parce que c'est vrai que tout le monde a souffert de la recherche des pièces, comme le casier judiciaire et la légalisation des documents. Et j'avais dit au ministre que ce sont des documents qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Demander un casier judiciaire alors que ce document est conçu par l'État, contrôlé par l'État, vérifié par l'État et remis par l'État, c'est rajouter de la peine aux citoyens. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que quand on parle de modernisation de l'administration, c'est simplifier le quotidien de nos compatriotes. Naturellement, au niveau de Buntubi, on n'a pas eu de souci particulier parce que nous avions anticipé ces élections. Pareil pour la légalisation. La carte d'identité CEDEAO est numérisée. Naturellement, il n'y a pas le nom du père et de la mère, alors que pour avoir un casier judiciaire, on le redemande. Nous avons énormément d'anachronismes et de difficultés. Voilà pourquoi je dis souvent que notre administration elle est coûteuse, elle est parasite, elle est à la fois chronophage et elle ne rend pas service aux compatriotes. Mais rendons quand même hommage à la Direction générale des élections. Un superbe accueil, des professionnels. Les Sénégalais peuvent être très très fiers de l'administration électorale. Et d'ailleurs au Sénégal, je pense que quand on regarde le nombre d'alternances, le nombre de processus, surtout la validité et la transparence dans la publication des résultats au soir des élections, nous pouvons être fiers. Le Sénégal est une grande démocratie en matière électorale. Il faudrait qu'elle le soit pour tout le reste. Et malheureusement, les chantiers sont importants. Comment vous appréciez le fait que avant-hier, il y avait un consensus pour la prorogation de la date et par la suite le ministère de l'Intérieur est revenu pour fixer clôture au choix? Non, il n'y avait pas de consensus. Pour une raison simple, moi je suis un acteur majeur du processus. L'Union citoyenne Buntubi est à sa 11e élection. Je n'ai pas été à cette réunion, je n'ai pas été au courant, je n'ai pas été convoqué. Et mon parti a déjà eu un député. Mon parti a aujourd'hui des présidents de conseil au niveau des départements. Mon parti a des maires. Mon parti a des conseils municipaux. Et naturellement, je n'ai pas été convoqué. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas été au courant de cette rencontre. Il était important en cas de difficultés, puisque c'est vrai qu'il y a des difficultés, quand on dissout l'Assemblée nationale et qu'on organise des élections anticipées, c'est évident qu'il y a des difficultés pour l'organisation et l'ordonnancement des actions. Mais vouloir modifier ça de manière consensuelle, ce n'est pas tout à fait démocratique. Naturellement, les décisions du Conseil constitutionnel. Tout le monde quand même, même si vous non, y étiez moi je ne suis pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi je pense qu'il faudrait que les Sénégalais apprennent à anticiper. Tout le monde savait qu'on allait vers une solution d'Assemblée nationale. Tout le monde savait que l'élection législative, c'est dans les 46 départements du Sénégal et dans les 8 de la diaspora. Et naturellement, les acteurs politiques aussi doivent anticiper. Et c'est vrai que nous, c'est notre culture. On attend toujours le dernier moment pour chercher des documents, pour se renseigner, pour faire des rencontres. Et ça, ce n'est pas, je vais dire, une bonne démarche. Bien entendu, nous sommes dans une situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle, démarche exceptionnelle et résultats exceptionnels. Voilà pourquoi on a quelques difficultés. Et je pense que tout est en train de bien se passer. Naturellement, nous avons encore quelques jours devant nous pour aller en campagne électorale, échanger avec les populations. Nous qui avons élu le président Diomaye, nous qui avons voté, nous qui sommes membres de la coalition Diomaye Président, nous avons porté un projet de citoyen de Buntubi pour justement aller